Bonjour à tous. Au programme, aujourd'hui nous allons nous intéresser au dimensionnement de la dalle, précisément de la dalle du balcon. Pourquoi j'ai parlé de la dalle du balcon ici? On sait tous que pour le balcon, les armatures à placer, les armatures qui reprennent la charge sont placées au-dessus, dans le lit supérieur. Et on va voir quels sont les paramétrages qu'il faut faire dans le logiciel robot structural analysis pour cela. Avant toute chose, j'ai déjà modélisé pour vous épargner du temps pour aller directement dans le vif du sujet. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à partager et surtout si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vais y répondre. On commence. Là, la première des choses que je vais faire, c'est d'activer les repères locaux. Pourquoi j'ai activé les repères locaux? Parce que mes dalles du balcon ici, je vais les ferrailler dans une direction. L'autre direction sera les armatures de répartition. Y compris avec l'autre balcon qui est un peu moins long que ça. Ok. Qu'est-ce que l'on voit? Ici, le repère local de ces panneaux s'oriente dans ce sens ici. Ça, c'est notre axe des X. Effectivement, les armatures principales seront placées dans ce sens ici. De l'autre côté, ça sera les armatures de répartition. Par contre, pour l'autre panneau, les panneaux qui sont dans l'autre sens, ça sera armé dans le sens des Y. Ok. J'ai ça. Pour mieux... Ça, c'est un premier paramétrage. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. J'enlève un peu l'élément fini. Je sélectionne mes panneaux ici. Je vais utiliser le modèle tablier pour voir la répartition. Ok. C'est fait. Là, je descends ici. Je vais utiliser par aller dans deux directions. Je vais changer de modèle. Je change de modèle structure, caractéristiques, modèle de calcul du panneau. Là, je vais prendre tablier dans une direction, mais quelle direction? Tablier dans une direction. Ok, c'est bon. C'est ce que je vais prendre. La répartition, tablier dans une direction. Je vais aussi prendre l'autre. Pour l'autre aussi, je vais prendre tablier dans une direction. Et le ferraille sera pareil. Tablier dans une direction. Je relance le calcul. C'est bon. À présent, je vais passer au ferraillage théorique. Dimensionnement, ferraillage théorique, dalle voile. Ok, à ce stade ici, je vais cliquer sur type de ferraillage plaqué coque. Là, je vais modifier quelque chose. Par exemple ça, plancher BA. Et ferraillage. Suivant quel axe?
Vous voyez ici, la direction du ferrage est définie conformément au repère local déterminé par l'utilisateur. Moi, je prends suivant l'axe des X. Suivant l'axe X, de toutes les façons, ce paramétrage est un peu général, même si on l'utilise pas trop. Ça vous permet de changer même les armatures, la direction des armatures. Bah, ici, on peut même de nous-mêmes choisir la direction des ferraillages par 2 points. Si vous voyez que la manière dont il a mis n'est pas correcte, vous pouvez changer à partir d'ici. Les barres, bon, HA500, ça ne pose pas de problème du tout. Le paramétrage de l'LS, c'est bon. Les ferraillages, ok, ça me va. Ferraillage dans une direction. On va voir ce que ça va nous donner. Bon, pour mieux ajouter, j'ai fait ici plancher ferraillage X par exemple. Ajouter. Et là, je dois sélectionner les panneaux qui sont concernés par ça. Je clique ici et j'ai fait appliquer. Maintenant pour l'autre, je vais essayer de le faire d'une autre façon. Je l'ai fait manuellement quand même. Bon, là je n'ai que sélectionné 2 panneaux. Bon, ce n'est pas un problème. Je vais me concentrer sur ce plancher ici, cet étage ici en bas. Mais je devais sélectionner tout, carrément tous les panneaux. Ok. C'est à titre d'exemple, bien sûr. On va revenir sur ça. Double-clic. Pour l'autre, on va changer. Je vais le faire manuellement suivant 2 points. Ce sont ces points-là. Pour vous montrer les différentes possibilités que nous avons lorsque nous faisons le plan d'armature dans le ciel robot. Premier point. Le deuxième, je l'ai mis là. Ok. Bon, je mets seulement sur un Y. Ferraillage. Je laisse cette configuration. Je mets ajouter. Et de l'autre côté, je vais devoir sélectionner mes panneaux. Je sélectionne, appliquer. Ok, on va voir ce que ça va nous donner. Pour les calculs, bon, je ne veux pas calculer le tout. Je me concentre seulement sur mes panneaux ici. Mes balcons, bien sûr, pour gagner en temps. Je sélectionne mes balcons. Copier. Et je le colle ici. Calculer. Ça va. Maintenant, pour exploiter les résultats, par rapport à X, qu'est-ce que nous avons? L'armature n'est pas conséquente.
1, 0, 0, 0, 0. Ok, on passe au ferrage réel avec cette sélection. On commence le ferraillage. Là, nous allons choisir les armatures, les barres que nous allons utiliser. Bon, on va commencer par les barres de 10. Additionner le mêmement. Ok. De l'autre côté, paramètres d'élecage, 3 mètres 20, 3 mètres. Disposition des ferraillages. Par contre, ici, j'ai choisi panneau, barre. Barre. Donc ici, on peut prendre le même ferraillage. Et là, on peut lancer le calcul. Calcule directement pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je trouve de barres de 12, barres de 10, 25. Quand j'ai fait la même ferraillage partout, c'est ça. Il me propose de barres de 10. Et là, je peux diminuer ça. Barre de 10. Comme ma dalle est de 12, de 15, je vais mettre des barres de 12. Avec un espacement de 20. Ok. Et là, je relance le calcul. C'est bon. À ce stade, je peux passer au ferraillage. Dalle ferraillage pour voir les armatures. J'ai mes armatures. Et je peux passer. Inférieur, il a donné la même chose parce que je lui ai dit de le faire. Sinon, il pouvait me donner une autre section. On pouvait garder par exemple les barres de 10 en bas ou dans l'autre direction. Comme armature de répartition, puisque j'ai considéré le même espacement partout. On peut passer directement au plan d'exécution. Ok. Au finish, il me propose de barre de 12. Que j'ai choisi 1 et 4. Et le reste, les barres de 10. On va voir ça. Barre de 12. 1 barre de 12. Et tout ce qui est armature de répartition, il les met en barre de 10.
Les armatures de répartition sont en barre de 10. Bon, c'est de cette manière que vous pouvez vous prendre pour dimensionner et ferrailler les armatures du balcon. Pour être aussi économique, hein, donc on peut orienter le logiciel suivant une direction privilégiée pour dire que c'est ça la direction principale, les armatures principales doivent être dans cette direction. De l'autre côté, il va comprendre et placer les armatures de répartition. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez, nous avons des barres de 12, ce que nous avons choisi à la fin de compte. De l'autre côté, il a placé une armature minimale suivant notre sélection, les barres de 10 dans l'autre direction. Donc, c'était ça l'objet du jour. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à poser vos questions. Merci beaucoup.